Shram Girman, notre ambassadrice de Made in France, est allée nous révéler les secrets d'une icône de la région, la botte Guardian. Oui Vincent, je suis à une soixantaine de kilomètres de Sète, dans la commune de Villetel, au cœur de l'atelier du fabricant, d'un des premiers fabricants de bottes camarguaises. Regardez, la voici cette botte camarguaise, très appréciée notamment des cow-boys et depuis plus largement bien évidemment. À quoi ça ressemble au départ? Eh bien, vous avez devant moi, avant le semelage, eh bien, cette botte est composée de 6 morceaux de cuir. Regardez ce cuir comme il est bien épais, bien gras, donc c'est parfait pour avoir une chaussure solide et surtout bien étanche. Vous avez également un bout dur qui va permettre de rigidifier l'avant de la chaussure et un contrefort qui va se retrouver ici pour solidifier l'arrière de la chaussure. Quand je vous parle d'un cuir bien épais, là aussi on le voit bien. Ce cuir, il doit faire entre 2,4 et 2,6 mm d'épaisseur. C'est important parce qu'on va le fendiller pour mettre justement nos contreforts. Alors ce cuir, après, il faut le transpercer, ça c'est pas évident. Et c'est le travail de la maître piqueuse. C'est une couturière dans l'univers du cuir et c'est le travail de Yolande. Regardez-la travailler Yolande, ça fait une quinzaine d'années qu'elle est dans cette belle entreprise. Alors si je demande à Yolande quelle est la particularité de la botte Guardian, qu'est-ce qu'elle me répond? La baguette. La baguette, effectivement, elle est en train de coudre cette fameuse baguette. Regardez, on le voit bien le résultat ici. Là, vous avez vraiment la botte typique camarguaise avec cette fameuse baguette, le cuir velours à l'extérieur, très apprécié des cow-boys parce que ça évitait les rayures. Et à l'intérieur, vous avez le cuir lisse, donc qui permettait d'enfiler plus rapidement sa botte et en cas de souci, de la retirer plus facilement. Mais si vous préférez, vous avez également la version lisse à l'extérieur et velours à l'intérieur. Et bien voilà, vous avez un peu vous connaissez tous les secrets de cette belle botte au look intemporel. Donc matière première de qualité, savoir-faire exigeant et des artisans passionnés. Et donc au résultat, eh bien, des bottes d'une extrême qualité. Merci Nathalie, tu nous as encore trouvé une belle entreprise avec un savoir-faire de qualité. Messieurs, continuons dans les douceurs. Alors, avant tout, il y a un lieu dont tu voulais nous parler, je crois, Philippe Sens, qui est plus spirituel, hein, moins commercial. Un lieu que tu aimes beaucoup dans la région. Quoique. Oui, parce que je suis Sétois, mais on ne va pas rester que sur Sète, on va partir de l'autre côté du bassin d'Auto, Villeveyrac. Là, on se situe au cœur des vignes. Ouais. On commence à être dans le secteur des vignes. Il n'y a pas de vignes à Sète, hein. Là-bas, il y en a. C'est une ancienne abbaye cistercienne, l'abbaye de Valmagne, qui a été créée au départ en 1138 par le vicomte de Béziers, parce qu'à l'époque, on dépendait de Béziers oui, bien sûr. et on dépendait de l'évêque d'Agde. Sète n'était pas autonome en quelque sorte, puisqu'il n'y avait pas de ville de Sète. 1666, la création. Et alors, on va être dans une des abbayes qui va être les plus riches du Languedoc, avec près de 300 moines. Il va y avoir une pêcherie à Metz, il va y avoir des granges, des terrains agricoles, il va y avoir des vignobles un petit peu de partout. Elle va être donc l'une des plus riches du Languedoc-Roussillon et du sud de la France. Et puis il va y avoir la guerre de 100 ans, l'épidémie de peste noire. Il va y avoir des moines qui vont s'enfuir, qui vont mourir. Ça va tomber en désuétude. Et puis en 1838, il y a le comte de Turenne qu'il rachète. Depuis, c'est resté dans la famille de ses descendants qui ont pierre après pierre reconstitué cette abbaye de Valmagne. Et aujourd'hui, eh bien, non seulement on y refait du vin, du très bon vin, on y refait de la bière, on y fait des légumes bio. Et en plus, on peut y manger, et en plus, on peut y voir des spectacles de qualité d'art lyrique ou des concerts de musique classique. C'est un endroit à visiter, c'est exceptionnel. Christophe Villard, vous connaissez Valmagne? Oui, j'y ai déjeuné il n'y a pas très longtemps. Déjeuner, ah bon? Ouais. Et on y déjeune bien? Oui, absolument. Ouais, non, mais c'est bon à savoir, hein, pour ceux qui veulent. Guardian. Et là, vous allez assister à une étape cruciale, le semelage de la botte. Alors, ce que j'ai entre les mains, ça n'est pas un nuancier de différentes semelles, c'est une seule et même semelle. Et les semelles, elles sont fabriquées juste derrière moi. Ils s'en fabriquent 100 paires par jour, c'est-à-dire en tout 200 pièces. Donc justement, on va poser la question à Antoine, qui est le jeune président, directeur général de cette belle maison. Bonjour Antoine, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a autant de couches dans une semelle? Eh bien, toutes ces épaisseurs sont nécessaires à la fabrication. Il y a d'abord la première de propreté, qui sert au confort. Ensuite, il y a la première de montage en cuir épais, parce qu'elle va être clouée. Il y a l'intercalaire qui est composé d'une épaisseur de mousse, d'une épaisseur de cuir, et tout ça va être cousu. Et enfin, il y a la semelle qui est collée. Donc au final, vous aurez une semelle qui va faire 1,1 cm d'épaisseur. Une fois qu'elle a été collée, cousue, il faut justement la clouer. Et c'est le travail de Dorian. Dorian, ça fait 7 mois qu'il est dans l'entreprise. Il utilise, regardez-le travailler. Il va nous montrer un petit peu le geste. Regardez comment est-ce qu'il va faire pour clouer justement cette semelle. Il travaille sur des machines d'époque qui datent du début du XXe siècle. Regardez, voilà. Alors il faut faire très attention, notamment dans les virages, pour éviter de dépasser. Et il faut surtout avoir ce coup de main pour justement bien retourner la chaussure au bon moment. Alors justement, Dorian, vous commencez dans ce métier. Alors j'imagine que c'est pas évident.
Non, pas du tout. Et puis c'est surtout dans les virages où ça commence à être un peu compliqué. Donc voilà. Mais bon, avec la main, au fur et à mesure, on y arrive. On prend le coup de main avec l'expérience. Alors quand je vous dis que c'est un métier de précision, regardez, il y a 5 mm de distance entre deux clous. Pas plus ni moins. Plus, ça ne sera pas assez solide pour la chaussure, et moins, la chaussure risque d'être trop rigide. Donc voilà, ici prime la règle des 3 C. Le collé, le cousu, le cloué. Et grâce à cette exigence, eh bien, cette botte s'exporte dans le monde entier. Ils en fabriquent 10 000 pièces par an et ils exportent notamment au Japon. 20% de ces bottes partent à l'export. Encore un grand bravo à cette belle entreprise. Oui, Nathalie.